Bonsoir, merci d'être fidèle au journal de France 3 Nice, dont voici les titres. Les artistes de rue dans la rue pour manifester contre un arrêté municipal qui encadre leur activité. C'est l'un des plus grands chapiteaux au monde et il est à Nice. Depuis aujourd'hui, le cirque Arlette Gruss fait étape pour une semaine. Enfin, l'art aborigène a son exposition à découvrir à la fin de ce journal. Comme dans le métro parisien, la ville de Nice entend réglementer strictement l'activité des artistes de rue. Un arrêté municipal de juin dernier interdit toute animation de rue dans les zones les plus touristiques de la ville s'il n'y a pas eu au préalable accord de la municipalité. Une réglementation jugée trop contraignante par certains. Une manifestation était d'ailleurs organisée hier place du Palais. Le point avec Séverine Kelman et Thomas Boutet. Ces deux danseurs de hip-hop et Thomas qui les accompagnent à la batterie sont en infraction. En infraction depuis l'arrêté municipal interdisant aux artistes de se produire dans la rue sans autorisation. Une autorisation qu'ils n'ont pas demandée, tout simplement, par principe. Ce qu'il faut savoir, c'est que les spectacles de rue, c'est quelque chose de très spontané. On ne prévoit jamais à l'avance ce qu'on va faire, c'est vraiment au jour le jour. Donc ça, c'est une forme de liberté. Alors, hier, à l'initiative de l'opposition, ils ont manifesté place du Palais en compagnie d'autres artistes de rue. En mairie, on ne comprend pas tout ce remue-ménage. On assure que pour l'instant, toutes les demandes d'artistes ont été acceptées et que la police s'est montrée très souple quant à l'application du règlement. On n'est pas là pour faire la police, on est là pour faire en sorte que les choses se passent bien, qu'il y ait des artistes de rue, parce qu'ils apportent beaucoup de bonheur et de plaisir aux gens, mais en même temps, il faut mettre un petit peu d'ordre pour pouvoir faire en sorte que chacun trouve sa place. Mais dans le milieu culturel niçois, on s'inquiète. Ce peintre s'est vu confisquer 27 de ses toiles. Depuis plusieurs années, il peint et expose dans une rue du Vieux-Nice. La police est intervenue, non pas en vertu de l'arrêté municipal non encore entré en vigueur, mais pour occupation du domaine public. J'étais choqué. Comment ça peut arriver de te prendre comme ça? On utilise la force aussi. Demain matin, Pauline Nicoli est convoquée devant le tribunal de police de Nice. La question de la liberté des artistes de rue y sera certainement évoquée. Alors, faut-il réglementer l'activité des artistes de rue? Chaque soir, France 3 Nice vous donne la parole. Écoutez les réactions, elles sont mitigées. Je pense que c'est pas normal parce qu'on est un pays libre, donc on pourrait faire ce qu'on veut. On risque d'avoir une ville morte d'ici peu de temps, donc je pense que c'est dommage et c'est justement en laissant la liberté aux gens de créer, de s'émanciper qu'on pourra vraiment trouver les vraies perles qui font le bonheur de notre ville. Je pense que c'est une bonne chose, ça va jouer sur la qualité des artistes peut-être. Néanmoins, il y en a certains qui pourront peut-être pas se produire. Moi, on n'entend pas n'importe qui en quelque sorte. C'est plutôt sympa, ouais, c'est sûr. Quand on se promène, c'est bien d'entendre quelqu'un qui chante plutôt bien que quelqu'un qui fait n'importe quoi. Vous aussi, participez à ce débat en vous rendant sur notre site internet, votez et n'hésitez pas à laisser un commentaire. 1 mois d'interdiction de stade, telle est la sanction prononcée hier par le tribunal correctionnel de Nice à l'encontre d'un supporter niçois qui avait allumé un fumigène lors du match Nice-Marseille en mai dernier. L'auteur du délit voulait rendre hommage à un autre supporter niçois décédé quelques jours avant la rencontre, d'où la clémence du tribunal. Le cirque Arlette Gruss débarque à Nice. Les représentations débutent demain et pour une semaine, mais dès aujourd'hui, un sacré spectacle était au programme, à savoir le montage du chapiteau. La toile pèse 7,5 tonnes. Rien que ça, c'est un chapiteau unique en Europe. Alban Guilien, Philippe Morel. Tchanghi, baisse! Ici, le chef monteur de la structure du cirque Gruss est italien. Les monteurs, eux, viennent des pays de l'Est. Mais peu importe, le langage est universel pour élever ce nouveau chapiteau et ses 2700 mètres carrés de toile unique en Europe. Il y a plus de travail, il y a plus de matériel, il y a plus de travail, il est plus grand. Il y a plus de personnes qui travaillent? Oui, on a 10 personnes de plus de l'année dernière. Il y en a assez, hein? Il n'y a pas de souci. Hey, stop! En tout, 70 manutentionnaires vont mettre près de 20 heures pour installer le cirque. Et pour une fois, les premiers spectateurs de ce ballet de câbles et de cordes, ce sont eux, les animaux. Ils attendent tranquillement, Thalasso en prime, que se hisse cette bâche de 7,5 tonnes, une structure qui regorge d'innovation. Il y a aussi tout le bien-être d'y vivre à l'intérieur, c'est-à-dire que les artistes ont maintenant une salle pour eux, pour s'échauffer, pour se préparer pour le spectacle. Le public a une meilleure visibilité. Après 3500 montages et démontages, l'ancien cirque avait vécu. L'équipe de Gilbert Gruss s'est donc retroussé les manches pour imaginer ce chapiteau en forme de 8. Cocorico, c'est une fabrication française. Alors, pourquoi on a choisi la France? Normalement, tous les chapiteaux sont fabriqués en Italie.
Et c'est à cause vraiment des couleurs qu'on a disposé dessus, c'est-à-dire c'est une façon de thermocoller la toile l'une sur l'autre qui fait que les Français étaient plus forts, quoi. Les spectacles, eux, débuteront ce jeudi. Le cirque Arlette Grusse s'installe donc pour une semaine à Nice, avec des numéros toujours aussi époustouflants à découvrir. Vous le savez, en cette rentrée, France 3 fait peau neuve. À partir de lundi, un tout nouveau 19-20 fera son apparition. Un nouveau journal, un nouvel habillage, de nouveaux contenus, bref, de nombreuses nouveautés qui ont été présentées ce matin lors d'une conférence de presse. Alors, quelles sont les grandes nouveautés de la rentrée qui vous attendent sur notre antenne? Le détail avec Daniel Yeli, le rédacteur en chef de France 3 Côte d'Azur. Le 19-20 fait peau neuve. À partir du 14 septembre, il démarrera dès 18h30 avec un grand rendez-vous qui fera le tour de l'actualité dans les régions. Et bien sûr, la Côte d'Azur sera présente dans ces directs. Et puis l'édition Nice qui offrira 10 minutes, comme vous êtes habitués désormais, d'informations quotidiennes à 18h45 pour les téléspectateurs niçois. Une idée de sortie maintenant avec une exposition consacrée à l'art aborigène, un art pictural qui sert aujourd'hui encore à des rites sacrés. L'exposition se visite en compagnie d'un guide afin d'en comprendre tous les symboles. Frédéric Yop, Séverine Kellman. Des petits points alignés qui forment des lignes serrées, des cercles concentriques où le regard se noie, une peinture envoûtante emplie des secrets mystiques de l'art rituel aborigène. L'objectif de la vie d'un aborigène d'Australie, c'est de garder la terre dont il est responsable, garder cette terre belle et vivante. Et donc pour cela, c'est vraiment la mission qu'on lui confie, on va l'initier toute sa vie à réaliser cet objectif. Pour cela, il va faire des cérémonies pendant lesquelles il va transmettre cette énergie. Et comment il le fait? Eh bien, il le fait en dessinant sur le sol des symboles, en dessinant son territoire. De son territoire, l'aborigène va représenter des sites sacrés, des chemins sinueux.